Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage pour les énergies de la semaine prochaine. Donc ce sera la semaine du 13 au 19 novembre 2023. La semaine dernière, le tirage était grand réveil, vous voyez sa manipulation. Le programme de la semaine, demain, je fais un tirage pour la nouvelle lune en Scorpion qui sera, je crois que c'est lundi, mais je sais plus exactement. Et cette semaine, je fais des tirages pour la fin du mois de novembre, les tirages de mi du mois. Et je ferai un tirage, maintenant le dimanche, je ferai un message des anges. Voilà, je le ferai le dimanche. Enfin bref. Donc c'est parti. Donc nous sommes le samedi, oui, et ce sera la semaine du 13 novembre au 19 novembre 2023. Je pense qu'il y a un passage aussi en Sagittaire, mais c'est à la fin de la semaine, donc c'est la semaine prochaine. Ouais. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine du 13 au 19 novembre 2023? Alors, on va prendre toutes ces cartes. On a la justice, on vous parle d'équilibre. On vous parle aussi avec le 11 de relations, flamme jumelle, âme jumelle, destinée, lien d'âme, flamme sœur, âme sœur, pourquoi pas, de ce parcours-là. On vous parle d'équilibre, de polarité masculine et féminine. On a le valet de terre. Vous vous lancez dans un nouveau projet cette semaine, professionnel, matériel, financier, ou alors vous avez en face de vous dans votre lien d'âme, l'autre, le masculin, la masculine, la polarité masculine, en général, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental. Polarité masculine en sentimental, parce que polarité masculine au niveau professionnel, matériel, c'est vous cette semaine qui vous lancez dans un nouveau projet de travail, de lieu de vie, de matériel, d'attitude au niveau financier. Mais en général, c'est la personne en face de vous au niveau sentimental, la polarité masculine, la personne qui peut être dans l'ego, surtout dans le manque de confiance en soi. On a quelqu'un qui manque de confiance en soi avec qui vous êtes en lien. On a la reine de terre. Ben, on vous parle de vous en tant que femme ou polarité féminine au niveau sentimental, justement. Cette semaine, si donc vous étiez la polarité plus féminine à vouloir l'amour, cette relation, avancer, communiquer, cette semaine, vous vous détournez de cette personne, de l'autre, le masculin, la masculine ou l'autre, parce que vous travaillez justement votre indépendance matérielle, professionnelle, affective, votre ancrage, votre complétude. Il est possible que cette personne fasse la même chose. On peut avoir des hommes ou des polarités masculines au niveau sentimental, donc comme je vous dis, en général, c'est la personne en face de vous, qui manque de confiance en soi pour avancer au niveau d'un lien d'âme et d'un parcours, et qui travaille cette semaine le professionnel, le matériel, non pas au niveau de d'habitude, façon roi de terre, ma carrière, mon travail, mon argent, ma maison, ma famille, ce que j'ai déjà, ce que je fais, mon attitude, mais dans le féminin. Donc peut-être un nouveau projet, quelque chose de plus spirituel, de plus sensible, de plus créatif. Ça peut être aussi vous, hein, donc ça peut être vous pouvez être cette personne-là qui fait ça. Ok, dernière carte. Waouh, on a le chariot, la victoire. En tout cas, cette semaine, vous avancez. Ça avance déjà donc au niveau professionnel, matériel, financier. Nouveau projet, nouvelle attitude, indépendance à créer, à ancrer ou dans quelque chose de plus sensible, créatif. Déjà, on a des grandes victoires à ce niveau-là. On peut avoir des questions de déménagement, déplacement, voyage qui se mettent en place ou triomphe professionnel, financier. Et puis, évidemment, dans un lien d'âme. Parce que la polarité masculine qui ne voulait pas avancer au niveau sentimental, spirituel dans ce lien, eh bien, elle fait ce qu'elle veut, mais en tout cas, la polarité féminine s'en détourne, s'occupe de soi, continue de s'occuper de soi ou commence à s'occuper de soi. Donc forcément, ça peut que avancer, en tout cas. En tout cas, c'est dans le bon chemin. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la justice, qu'est-ce qu'on vous dit? On a Abraham, patriarche testé par Dieu. Alors là, on vous parle de la polarité masculine. Donc déjà, c'est au niveau professionnel, matériel. Vous êtes dans tous les cas testé pour
rester équilibré ou travailler un équilibre, un ancrage. Et puis on a aussi, dans le sentimental, la polarité masculine, donc l'autre, mais ça peut être vous, tester pour, eh bien, avancer dans ce lien d'âme, dans ce parcours pour cette relation. On peut avoir une question de test aussi au niveau euh, paternel, famille, maternité, liée à la question de la famille, par rapport au travail ou par rapport à l'amour. Alors, sur le valet de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Tombé à l'envers. On a Jésus-Christ, prophète et fils de Dieu. Alors déjà, on a des hommes ou des polarités masculines qui ne pensent pas être le prophète, le fils de Dieu, quelqu'un de pur, quelqu'un d'aimé, quelqu'un de choisi spirituellement. Il y a un gros manque de confiance en soi encore au niveau d'un chemin spirituel, d'une foi et d'une foi en soi-même et d'une capacité à se croire bon, aligné, à pouvoir avancer dans ce chemin. On a Lucifer, ange déchu, porteur de lumière. Mais en même temps, on n'est pas non plus le diable. Donc là, au niveau sentimental, on a des hommes ou des polarités masculines. L'autre, mais ça peut être vous. Je le répète, qui se dit, qui manque de confiance en soi pour avancer, qui ne se sent pas assez pur, assez divin, assez choisi, assez protégé, assez aimé, et aimer de Dieu, hein, j'entends, pas aimer de mon papa, ma maman, mon fils, ma fille, mon conjoint, mes amis, mon patron, la société, je sais pas qui. Aimer de Dieu, c'est la seule façon de s'aimer soi-même. C'est de ne pas être aimé par quelqu'un de matériel, de concret, avec qui il y a une codépendance affective, matérielle, qu'on donne ou qu'on reçoit. C'est d'avoir uniquement confiance en soi pour avancer. Eh bien, il n'y a pas encore ce plein amour de soi, de se sentir choisi, aimé, qu'on a une place sur terre, mais on n'est plus quand même, on se sent pas non plus le diable, ou on n'a plus envie d'être justement dans ce chemin du Lucifer. C'est pas grave si je trompe, si je mens, si je manipule, si je fais du mal autour de moi, si je profite des gens, si je me victimise tout le temps, si je les domine parce que ça m'arrange, enfin tout ce truc-là toxique, quoi. Donc il y a un entre-deux. Ni Jésus, Christ, le Messie, ni Lucifer. Euh, Ok, au niveau professionnel, matériel, financier, vous faites un nouveau projet professionnel ou matériel. Vous vous sentez pas forcément légitime, sûr d'être protégé, euh, euh, dans le bon chemin, capable d'apporter des choses immenses au monde, mais en même temps, vous vous sentez quand même un peu légitime. Vous vous dites, j'ai quand même droit à travailler, j'ai quand même droit à avoir une stabilité, c'est pas si mal ce que je propose, c'est pas la perfection absolue, mais c'est pas non plus tout pourri. Donc j'ai le droit quand même d'avancer, de faire ça et ou de voilà, que ce soit dans un terme de travail ou de matériel, style lieu de vie, quoi. Alors sur la reine de terre, qu'est-ce qu'on vous dit? Je refais, parce que là, celle-ci, le carême, période de jeûne dans le désert. Bon, alors là, on a un carême au niveau sentimentale pour des femmes ou des polarités féminines qui ont travaillé depuis un moment leur ancrage ou qui le travaillent maintenant. En général, c'est vous, mais ça peut être l'autre. C'est bon, bah, j'ai trop souffert en amour, j'ai trop donné, toujours la bonne poire, etc. Donc, vous continuez, il y a quand même toujours un jeûne, un carême, un régime au niveau amoureux. Bon, ben voilà, vous continuez de travailler votre complétude, votre indépendance, notamment matérielle, professionnelle, mais aussi sentimentale, affective, et il y a un petit creux. Il est possible aussi que, parce que si ça fait longtemps que vous travaillez votre indépendance matérielle, professionnelle, il y a une petite période de creux, peut-être pour vous faire douter, pour vous tester. On a Lucifer à côté et Satan a testé justement Jésus dans le désert. Donc si ça fait longtemps que vous êtes célibataire, parce que vous avez choisi de travailler une indépendance affective, si ça fait longtemps que vous travaillez votre ancrage et indépendance matérielle, justement pour ne plus être tributaire de quelqu'un et souffrir émotionnellement parce que vous vous rattachez que au sentimental et pas à votre vie personnelle, professionnelle, matérielle. Vous pourrez être testé à ce niveau-là, donc avoir un creux dans votre vie professionnelle ou matérielle. Euh, on va voir, mais c'est peut-être du test, quoi. Certains, vous démarrez juste. Vous vous dites seulement maintenant,
je dois être célibataire, je dois me concentrer sur moi, je dois travailler des choses qui me concernent moi pour ma survie, pour mon bien-être, pour me détacher du sentimental. Bon, vous n'êtes pas ravi de vous mettre dans ce mode-là. D'ailleurs, peut-être pour certains, vous vous dites du coup, je fais aussi le régime même de petits à côté, genre relations charnelles superficielles ou relations sociales pour compenser. On se met à la diète, on se met à la diète, quoi. On travaille sur soi, on travaille sur soi. Je crois que j'ai tout dit. Que vous soyez des femmes ou des hommes. Ouais, voilà. Ok. Alors, sur le chariot, ça peut être aussi d'ailleurs des polarités masculines qui se disent ça y est, j'avance et maintenant je me mets un peu à la diète sociale ou sentimentale, toxique, superficielle, charnelle, pour aussi me mettre dans un projet plus professionnel, spirituel, quelque chose de plus créatif. Il est possible aussi que vous décidiez de prendre un chemin plus sensible au niveau professionnel notamment et que vous vous mettiez un petit peu comme ça en régime, en carême, en repli sur soi pour épurer, quoi, hein. Alors, sur le chariot, on a la charité. Elle est tombée à l'envers. Ouais, amour de l'autre et don de soi. Bon, là, ce qui est clair, c'est qu'on a une semaine où, pour avancer, au niveau professionnel, matériel, on arrête d'être dans la charité. Vous ne pouvez pas réussir au niveau professionnel si vous travaillez gratuit. Vous ne pouvez pas vous sentir bien au niveau matériel si vous donnez toujours à l'autre, aux autres. Alors, ça fera bondir des cheveux sur la tête de certains. Oh, mais nana, les autres, comment ils font? Bah oui, mais alors c'est sûr, si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude que les autres vous donnent, bah, ça va pas vous arranger ce que je vous dis. Mais si c'est vous qui avez l'habitude de donner, je crois que vous vous rendez compte qu'à force de donner, ben vous recevez pas. Bon, déjà au niveau professionnel matériel, donc vous arrêtez la charité, la gratuité, le don de soi excessif. Et je pense que c'était aussi au niveau sentimental. Parce que là, il y a l'idée de je me concentre sur moi et j'arrête de donner à quelqu'un qui avance, mais qui sait pas encore tout à fait où il campe, s'il est le bien ou s'il est le mal. Par exemple, où j'arrête de donner aux autres, les amis, la famille, le social, pour compenser, pour remplacer le sentimental, ou etc., quoi. Donc, il y a une très belle réussite, une belle avancée, mais c'est pas la réussite de la charité cette semaine. Mais parce que peut-être que à donner à l'autre ou aux autres, peu importe le domaine, ça nous revient pas à soi-même. Et du coup, ça avance à quoi, en fait, finalement? En plus, ça n'aide pas ceux qui devraient s'aider soi-même à s'aider eux-mêmes. Alors, on continue sur la justice et Abraham. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, on vous dit que vous allez être testé par Dieu cette semaine pour être dans un équilibre, pour rester dans un équilibre, pour conserver un équilibre malgré des petites creux, ou pour savoir où vous campez, ou bah oui, mais j'aimerais que c'est quand même bien de donner, ou oui, alors peut-être des histoires aussi de famille, ou pour quitter une polarité trop masculine, parce que là, on avance, mais il faut peut-être faire quelque chose. Ça n'empêche qu'on peut faire quelque chose dans la sensibilité, on peut faire des choses pour le monde, on peut faire des choses créatives, on peut faire des choses dans la spiritualité, on peut faire des choses dans le social, on peut faire des choses dans la psychologie, dans l'écologie. Mais bon, faut qu'il y ait un retour. Ou le sentimental. On a le jugement. Elle est tombée à l'envers. On va pas vouloir vous donner la réponse divine cette semaine. Cette semaine, vous allez peut-être avoir du mal à avoir des réponses de vos anges gardiens, à savoir la suite, à ce qui va se passer, parce que c'est justement un test. Alors bon, vous êtes prévenus. C'est un petit peu comme un contrôle. La maîtresse a dit, bon, ben, révisez bien le chapitre numéro 2, paragraphe A, petit 1, petit 2. Hein. Alors, il y a vraiment que les mauvais élèves qui n'ont pas écouté, quoi. Mais bon, vous allez peut-être l'oublier dans la semaine parce que vous allez être testé, sacrément testé, pour rester équilibré ou pour aller dans le bon équilibre, pour aller dans le chemin d'un lien d'âme ou pour vous en détacher, pour vous concentrer sur vous, mais ça fait partie du parcours, etc., etc. Donc, vous êtes testé cette semaine et on vous donnera pas les réponses. Vous aurez du mal. Si vous avez l'habitude d'avoir des réponses de vos anges gardiens, on a peut-être une petite période de creux. Mais, alors, est-ce que vous allez être moins dans le jugement aussi? Du coup, vous allez peut-être vous mettre à la place des autres. Les gens, vous allez vous dire, mais peut-être justement, il faut que je les aide, parce que je ne sais pas, moi, l'avenir, ce qui va se passer. Peut-être j'ai mal jugé, peut-être j'ai trop jugé. Peut-être vous allez moins vous juger durement vous-même aussi. Vous allez vous dire, c'est quand même pas évident ce que je traverse. En plus, on me teste, on m'aide pas, on me donne pas les réponses.
Alors, sur le valet de terre, Jésus-Christ et Lucifer. On a la lune. Ouais, il y a des grosses remises en question, hein. On a des hommes ou des polarités masculines au niveau sentimental, mais peut-être au niveau professionnel qui se sentent pas encore légitimes de faire quelque chose qui leur plaît, de sensible ou de spirituel, de créatif ou de pour le monde ou je ne sais quoi. Il y a des grosses remises en question, mais est-ce que c'est vraiment pour se dire: «Je ne suis pas fils de Dieu, fille de Dieu, je suis impie, je n'ai pas été voulu, je n'ai rien à faire là», ou c'est le contraire? C'est pour se dire: «Mais si je suis sur terre, si je suis en vie, c'est qu'il y a une bonne raison, c'est que j'ai quand même des choses à apporter. C'est que je et puis je peux choisir d'être une bonne personne». On a la grande prêtresse. Vous allez écouter vos intuitions. Peut-être que vous aurez davantage de messages. Il est possible que cette semaine, des polarités masculines aient davantage de messages, pour arriver avancer au niveau sentimental, spirituel, le mal, le bien, ou pour avancer dans un nouveau projet professionnel, ou matériel. C'est assez mystérieux. Il y a une très grande connexion à vos intuitions. On a le 6 d'épée. Vous allez évoluer dans votre façon de penser. Il y a une très, très grande évolution spirituelle, personnelle, émotionnelle, psychique là, chez des polarités masculines cette semaine ou dans la sphère masculin de nouveauté. On a l'as de bâton. Vous allez passer à l'action. Alors on nous parle de désir aussi, de passion. Est-ce que ça revient quelque chose de toxique? Vous vous étiez dit, bah, j'arrête de coucher, pour coucher ou je vais pas aller vers cette personne tant que je suis pas alignée ou, voilà, je ou est-ce que vous vous dites que on a peut-être aussi des personnes, vous voyez jusqu'ici la sexualité comme toxique, mais si elle est poussée par l'amour, un lien d'âme, le divin, un chemin spirituel, bah, je pense pas. Waouh, les amoureux! D'accord. Alors, bon, déjà au niveau sentimental, on a des polarités masculines qui se disaient: «Je suis pas une bonne personne, mais je suis pas le diable non plus». Il y a des grosses remises en question, de questions de mystère et d'écoute, d'intuition et d'évolution spirituelle pour écouter un désir et pour aller vers l'amour. Je crois qu'il y a cette idée de: «Mais si je désire cette personne, c'est que je l'aime, donc ce n'est pas toxique. Pourquoi je m'empêcherais de le ressentir?» Parce que la polarité masculine au niveau sentimental et notamment sexuel, c'est toujours les extrêmes. C'est l'abstinence totale, la sexualité, c'est le diable, donc je reste avec mon conjoint ou je reste abstinent, ou l'inverse, la sexualité, heu c'est comme l'amour, enfin, la sexualité ça existe, mais l'amour ça n'existe pas, Dieu n'existe pas dans la vie, il y a que le plaisir, donc je prends, je domine, je m'en fous et vous allez aller vers quelqu'un que vous désirez d'amour. Si c'est au niveau professionnel, vous vous lancez dans un nouveau projet, vous vous dites: «Bon, je suis pas si pourri, je suis pas génial, mais je suis pas si mal». Il y a des grosses remises en question à ce sujet. Vous écoutez vos intuitions, vous et puis vous vous dites: «Mais non, mais ça me plaît, donc si ça me plaît, j'y mets à fond et j'ai droit d'aimer faire ça, d'avoir envie de faire ça». Alors sur la reine de terre et le carême, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors elles sont tombées à l'envers. Non, à l'endroit, pardon. OK. Je les vois pas, sauter. Elles sont et vraiment, j'ai magnifique ce jeu au niveau des images, mais la qualité, des cartes. Moi, j'ai des cartes, vous voyez, qui sont peut-être fines et qui sont pas pelliculées pour certains jeux, mais celles-ci, elles sont rigides, lourdes et en même temps, je sais pas. C'est vraiment dommage, quoi. Bon bref, donc ce jeu est très difficile à prendre en main et à faire sauter les cartes proprement. On sait jamais, ce qui saute et pourquoi. Alors, en tout cas, on a le roi de coupe. Bon, là, on a des femmes ou des polarités féminines. En général, c'est vous au niveau sentimental, mais ça peut être l'autre. Il y a une idée d'amour, là. C'est je me mets en mode carême, en mode régime au niveau sentimental. Je suis en mode indépendance, complétude, parce que je veux un homme ou une femme, une personne en face, un autre qui m'aime vraiment, qui m'aime vraiment pour s'engager véritablement, profondément, avec maturité à mes côtés. Donc moi-même, je dois être dans la maturité. Je dois faire le régime de ce qui n'est pas ça, donc ce qui est le superficiel, voire même peut-être pour certains, c'est le mariage où il n'y a pas d'amour. Donc vous travaillez une indépendance aussi, je ne sais pas. Ça peut être ça aussi.
Et pour ça, vous devez être dans cette maturité, vous aussi, d'alignement. Et puis aussi, si vous voulez quelqu'un qui vous aime pour vous, homme ou femme, il doit vous aimer d'amour et pas de besoin de vous ou que vous avez besoin de lui. D'où l'indépendance aussi matérielle et affective de base, quoi. Elle est tombée à l'envers. Ah ben je savais qu'il y avait des cartes à l'envers aussi. Alors, bon, écoutez, c'est peut-être comment ça devait sortir. Elles sont les autres à l'envers. Le 3 de bâton. Vous n'allez pas faire trop d'efforts pour ça. En fait, ça va être assez facile. Vous dites, c'est normal que j'ai un creux dans ma vie sentimentale. Je veux un amour engagé et mature. Donc, je dois même être engagé et mature dans ce chemin. Et vous n'allez pas faire trop d'efforts parce que c'est tellement d'une logique absolue que tout ce qui rentre pas dans cette case, vous ne l'acceptez pas et vous n'allez pas vers. On a le page d'épée. Elle tombe à l'envers. Vous n'avez pas besoin d'écouter vos anges gardiens pour lâcher prise et pour savoir que ce qui ne rentre pas dans la case du roi de coupe, de l'extérieur ou de votre attitude, n'est pas bon, quoi, n'est pas ça. Et on a le roi de bâton. Et d'ailleurs, pour l'instant, on n'a pas encore d'homme, d'autres, femmes ou hommes, qui vient vers vous et qui agit comme ça. Alors, qu'est-ce qui se passait ici au niveau amoureux? Ben, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se dit, mais en fait, je l'aime, donc je la désire, donc j'y vais. Oui, d'accord. Mais vous voulez pas juste un truc de désir. Vous voulez un truc d'engagement sincère pour quelque chose de plus profond. Construction, déclaration, projet, longévité. Donc, on n'a pas d'hommes ou de polarité masculine qui agissent vers vous pour l'instant au niveau physique, concret, parce que cette personne sait peut-être ce que vous attendez, et vous, surtout, vous savez ce que vous voulez, et donc ça met des barrières à l'extérieur, mais qui sont nécessaires. Vous n'agissez, vous, du coup, pas non plus pour un désir juste physique, ou juste passionnel, ou dans une... Peut-être même c'est dans la communication, dans votre attitude. Heu, Si vous voulez de la maturité en face, vous êtes mature aussi. Pas besoin de faire d'efforts ou de se re de d'analyser plus que ça. Vous n'agissez pas non plus pour quelque chose de trop passionné. Si c'est au niveau professionnel, dans une stabilité que vous avez déjà, il y a un petit creux, mais avec la maturité, vous savez que vous n'avez pas à faire plus d'efforts que ça parce que, vous êtes testé. C'est un test actuel. Vous savez que vous êtes bien, vous savez que vous faites ce qui vous plaît, vous savez que vous réussissez. Pas besoin d'écouter vos anges gardiens pour savoir que vous allez devoir rien forcer, que c'est un laps de temps peut-être momentané comme ça, où vous êtes testé sur votre stabilité. Sur le chariot, la charité à l'envers, on a le 7 d'épée. Alors, vous allez, n'empêche que malgré tout ça qui est bien équilibré et bien expliqué, vous allez quand même vous sentir trahi. On a un triomphe, on a une avancée, mais parce que vous ne donnez plus gratuitement dans le travail, c'est peut-être là pour ça qu'il y a un creux, gratuitement en amour, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de roi de bâton, parce que vous avez pensé: «Mais je te donne mon corps, regarde, j'écoute mon désir». Bah oui, mais c'est pas ce qui est attendu en face, donc finalement vous vous sentez, trahi, vous vous dites que vous vous trompez. Enfin bref, finalement, il y a quand même une blessure de la trahison qui revient. Alors on continue sur la justice, Abraham et le jugement à l'envers. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la distance, mais vous allez vous rappeler de ce message. Je pense que je vais essayer de mettre un titre explicite que vous vous en rappellerez. Vous allez prendre du recul, la distance. Vous allez vous rappeler que cette semaine, vous êtes testé par Dieu, qu'on ne veut pas vous donner les réponses et que c'est normal que vous vous sentez un petit peu trahi par la situation, trompé, manipulé, vous vous dites, «Finalement, je me trompe en agissant comme ça, en faisant comme ça» et cetera. Mais vous allez réussir à prendre du recul et de la distance grâce dans cette situation, sur cette blessure de la trahison, parce que, eh ben, c'est un test. On a le retard et tombe on a quand même des polarités masculines au niveau sentimental qui avancent sacrément quand même, hein. C'est cette idée de le désir n'est pas toxique, ce n'est pas diabolique, donc c'est normal de l'écouter. Et je ne suis pas une mauvaise personne, donc c'est normal de vouloir ce que je veux au niveau sentimental. Voilà, donc ça avance dans ce chemin. Même si je pense qu'il y a encore une immaturité parce que d'accord, le désir n'est pas toxique, mais c'est quand même la maturité amoureuse qui l'est. Entre les amoureux et le roi de coupe, il y a quand même un pas qui est l'engagement, qui est, la maturité, qui est la longévité, qui est, des choses plus profondes que juste la sexualité, même si,
on montre son amour dans ça, quoi. Bon, au niveau professionnel, matériel financier, là aussi, vous arrêtez de vous mettre en retard. Hein, vous vous remotivez. On n'est pas exceptionnel, mais on n'est pas tout pourri. Ça nous plaît, on avance, c'est tout. Alors, sur la reine de terre, le carême, etc. Elle est tombée à l'envers, on a la maison. Vous allez être déstabilisé. C'est beaucoup plus les polarités féminines qui sont déstabilisées cette semaine que les polarités masculines. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, il faut que les choses s'équilibrent. Il faut que les gens qui n'avançaient pas, qui étaient trop timides, qui manquaient de confiance en eux, qui ne savaient pas camper entre le bien et le mal et qui n'écoutaient pas leurs désirs, leur envie ou ce qui leur plaît, que ce soit au domaine sentimental ou professionnel, il faut que ces gens avancent. On arrête d'être en retard. Donc forcément, à l'autre côté, il y a un équilibre qui se fait, c'est le creux, c'est le carême, le jeûne, c'est pour avoir ce qu'on veut, bah, on n'agit pas ou bah, on n'a pas quelqu'un encore qui agit pour apporter ce qu'on veut, et vous êtes donc déstabilisé. Donc on a des polarités féminines qui travaillaient depuis longtemps sur votre ancrage sentimental, donc célibat, indépendance, faut savoir ce que vous voulez, et professionnel matériel, vous pourriez être cette semaine sacrément déstabilisé quand même. Peut-être que vous allez envisager de quitter une maison, un endroit, un lieu de vie, un lieu de travail. Peut-être vous allez juste en profiter pour sortir de chez vous. Il y a quand même une idée d'être un peu déstabilisé. Mais en fait, vous êtes déstabilisé pour que ça rééquilibre de l'autre côté. Alors, sur le chariot, la charité à l'envers et le 7 d'épée. En fait, il faut qu'il y ait des personnes qui pensent toujours se tromper ou se trompent tout le temps, avancent dans le bon chemin. Donc forcément, des personnes qui ne se trompent pas, donc ça fait un moment que vous ne vous trompez pas, vous êtes dans le bon chemin, il faut que vous ayez l'impression un petit peu de vous tromper. Enfin, c'est pas il faut, mais visiblement, dans la vie, le yin, le yang, la balance, les plateaux de la balance, ça s'équilibre comme ça. On a l'ouverture et la destinée. Mais, c'est ce que je vous dis, la grande victoire, c'est que vous arrêtez de donner à quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous voulez, même si vous vous sentez trahi par la situation, l'ouverture d'esprit, c'est de se rappeler que c'est pour obtenir après ce que vous voulez. Et si vous arrêtez de donner aussi dans le domaine professionnel, matériel ou social à tout va, même si vous, dans un premier temps, vous vous sentez peut-être trahi, c'est pour que en fait, tout ça, il y a peut-être une sensation de trahison, mais c'est pour que la porte s'ouvre. Donc, sensation de trahison, mais ouverture d'esprit, les choses bougent. Et on trompait ou on pensait se tromper, eh bien, en fait, c'est pas le cas et on avance. Alors, dernière carte. Sur la justice, Abraham, le jugement à l'envers et la distance. On a le 8 d'air et le roi de feu. Vous allez lâcher prise. Notamment les polarités féminines au niveau sentimental, parce que vous savez que c'est pour que l'autre ou quelqu'un que vous voulez vraiment, ou que comme vous le voulez vraiment, agisse. Il y a un lâcher prise pour agir dans tous les cas au niveau professionnel, matériel, financier. D'ailleurs, peut-être pour certains, vous dites non mais c'est nécessaire que je me remette en question. J'ai vraiment envie de quitter cette maison, ce lieu de vie, ce lieu de travail, ce comportement. Voilà, ça peut être vous ici aussi. On peut avoir des femmes ou des polarités féminines. Ça fait tellement longtemps, ça fait 25 ans que vous travaillez votre célibat et votre indépendance matérielle. Il faudrait peut-être à un moment donné se mettre en danger. Surtout si vous vous rendez compte que finalement, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas, bah, vous n'êtes pas si heureux comme ci, comme ça ou là, quoi. Donc, vous allez lâcher prise pour agir pour ce que vous devez ou parce que c'est à l'autre ou quelqu'un en face d'agir. Ça peut être d'ailleurs au niveau relationnel aussi, ça peut vous parler. Vous êtes toujours la bonne poire à donner. Maintenant, il faut que ce soit les autres, amis, famille, social, je ne sais qui vous donne. Le messager de terre. Alors, les polarités masculines avancent tranquillement mais sûrement. Il y a moins de retard. On commence à se choisir, à se dire qu'on est légitime et qu'on mérite le bonheur, ce qu'on désire. Waouh, et les rois d'eau. Et regardez comme ça se transforme assez vite. Finalement, on a des polarités masculines qui se disent mais je veux m'engager dans l'amour, dans le véritable amour, ou dans ce qui me plaît vraiment au niveau professionnel, activité. Je prends encore le temps, mais je veux m'engager dans le bon chemin. Bon, on a plein de cartes. On a le roi de terre. Déjà, on vous dit les polarités féminines. N'en faites pas tout un pataquès si on a un petit creux professionnel matériel ou si il y a personne au niveau sentimental, parce que vous êtes bien, vous êtes relativement bien. C'est essentiellement des peurs que vous allez devoir combattre. On a l'as de feu, peut-être pour faire quelque chose qui vous passionne plus au niveau professionnel, lieu de vie,
sortie. On a le 9 d'eau. En fait, c'est un cadeau, peut-être aussi pour vous sortir un petit peu de votre zone de confort, de sécurité. Par rapport aussi à une relation physique, charnelle qui pourrait se présenter à vous, bah, c'est pour que vous appreniez à dire non. Ou alors ça se présente, mais c'est pour que vous appreniez à dire oui, mais qu'il n'y a rien derrière. Vous savez qu'il n'y aura pas de maturité, mais vous le prenez parce que ça vous fait plaisir, mais vous savez du coup, à quoi vous dites non, si vous ne faites pas le régime. Ok? Du charnel non engagé. On a le 4 d'eau. On vous parle, ouais, le cadeau, c'est. Alors, il y a peut-être un ennui au niveau sentimental. On a la reine de terre. Vous allez vous ressentir mieux. Encore une fois, il y a peut-être un petit creux, mais finalement, vous reprenez vite du poil de la bête. On a le 5 d'air. C'est plus des prises de tête, du conflit mental et des. Voilà, que autre chose. On a le 6 de terre. On veut pas trop vous dire les réponses, bah, justement, parce que c'est pour l'équilibre. Donc, c'est exprès que vous soyez dans le flou. On va pas vous dire, ah ben finalement, tout va bien se passer. Quelqu'un vient vers toi, finalement c'est pour pas que du charnel, ou finalement tu as quand même une stabilité, ou tu peux te barrer de là, mais tout ira bien. Enfin, bref, voilà quoi. Dernière carte. Oh, le 5 de terre. Alors là, je le prends à l'inverse. Le test commence déjà. L'ouverture d'esprit, c'est de vous dire, ben, parfois il y a des problèmes de travail, d'argent, de blessures de l'âme qui revient, de se sentir rejeté, abandonné, voilà. Eh ben, c'est un mal pour un bien. C'est pour vous rendre compte que vous arrivez à dépasser ça. Et puis qu'il faut bien que ceux qui se sentent bien se sentent des fois un petit peu pas bien pour que des personnes se sentent mieux avancent. Voire même, il faut que parfois euh, comment dire, si vous ne donnez plus à des gens, bon, ben forcément, on vous donne plus, mais c'est aussi pour qu'ils s'occupent d'eux-mêmes et qu'ils progressent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? On a la justice. Ben, on a un gros rééquilibrage cette semaine grâce à un gros déséquilibrage. Je vais pas refaire le tirage, mais vous avez compris tout le schmilblick. Cette semaine, vous allez être déstabilisé, déstabiliser pour rééquilibrer, et ce dans plusieurs domaines, hein. Sentimental, professionnel, nouveauté, continuité, voilà quoi. Chez le féminin, le masculin, vous, l'autre. Spirituellement aussi, don de soi, maturité, engagement, etc. Voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite une belle semaine et je vous dis à demain pour le tirage nouvelle lune en scorpion. Voilà, belle journée, à demain. Au revoir.